Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 mars 2025. Enine Sofiane dit ceci pour nous ce matin. Le silence est la sagesse et de lui, le jugement est dispensé. Sur les ailes de la foi, numéro 599, j'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Alors, mes bien-aimés, continuons notre adoration ce matin avec le psaume numéro 104, dont nous lirons la 19e strophe à la 24e. Là, il est écrit: Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit, alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette autre occasion pour nous de nous approcher de toi, de méditer ta parole. Viens Seigneur, enseigne-nous. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 20, versets 20 à 26. Là, il est écrit: Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question:
Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont les plus perfides à l'encontre de l'enseignement de Christ et de l'Évangile ne peuvent pas en réalité le tromper. Jésus n'a pas donné à ses opposants une réponse directe à leurs propos, mais les a blâmés d'avoir voulu le piéger par des questions hypocrites. Ses ennemis ne trouvèrent aucune parole qui soit susceptible de provoquer l'opposition du peuple contre les autorités locales. La sagesse, celle qui vient d'en haut, dirigera tous ceux qui enseignent vraiment les voies divines, afin d'éviter tous les pièges disposés à leur encontre par leurs opposants. Elle nous enseignera notre devoir envers Dieu, envers nos dirigeants et notre prochain, d'une façon si claire que nos antagonistes éventuels ne trouveront rien à nous reprocher. Alors toi, serviteur de Dieu, alors toi, enfant de Dieu, devant des situations, fais confiance en Dieu, agis selon la volonté de Dieu et tu verras tes ennemis basculer comme un jeu. Dieu est notre défenseur et notre seul et unique guide. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette autre occasion renouvelée qui nous rapproche de toi et nous invite à t'écouter et à méditer cette parole profonde dont tu nous livres ce matin, à nous laisser guider par ton esprit devant les circonstances de la vie. Viens Seigneur nous guider pendant ce moment de marche dans la sanctification, pendant ce moment de piété manifestée, pendant ce moment où nous te cherchons de tout notre cœur pour revivre des moments particuliers avec toi. Sois avec nous partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Que ta lumière nous éclaire et que nous soyons à l'abri des pièges enflammés du malin. Pourvois à nos besoins quotidiens, accompagne-nous dans nos projets et que ta main puissante soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Christ est le modèle. Si tu es enfant de Dieu, si tu es serviteur de l'Éternel, laisse-toi guider par son esprit et chaque piège enflammé du malin, tu ne tomberas point parce qu'il est ton défenseur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen.
bon vendredi, bon début de week-end et rendez-vous lundi si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Dans ta douce voix, elle pénètre en moi. Je me dis d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois,